toujours Nigeria. Ce matin, toujours, on m'a parlé de 1986. Je me rappelais 1986. Ça insistait 1986. En 1986, il y a beaucoup d'éléments majeurs, c'est économique. Il y a qu'on voit la chute du Naira, mais il y aura des décisions économiques qui vont encore rendre le pays très défaillant économiquement. Là, ils vont entrer au Niger dans la phase qu'ils ont eu en 1986. Très important. Pour remplir d'essence leurs véhicules, ces Nigérians patientent pendant des heures devant les stations-service du pays. Je suis censée être au bureau, mais je n'y suis pas, parce que j'ai dû venir ici pour acheter de l'essence. Je suis là depuis 6 heures du matin. Que le gouvernement nous aide. Nous les en conjurons. Une pénurie d'essence qui choque les habitants, car le Nigeria est l'un des plus gros producteurs de pétrole sur le continent. Mais pour la compagnie nationale pétrolière, les pénuries sont dues essentiellement à des difficultés logistiques. Elle assure les consommateurs de la disponibilité de l'essence, mais depuis l'arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu il y a 1 an et la fin des subventions sur les carburants, son prix a triplé, rendant la vie impossible à de nombreux Nigérians. La monnaie nationale, le Naira, a également été fortement dévaluée. En février dernier, des milliers de personnes avaient pris les rues à travers tout le pays pour dénoncer ces réformes. Nos difficultés sont trop importantes. En tant qu'infirmière, je n'ai même pas les moyens de bien nourrir ma famille. Nous, les travailleurs, on souffre beaucoup dans notre pays. Alors nous supplions le gouvernement de nous aider afin que les choses s'améliorent pour nous. Le taux d'inflation a atteint 31,7% en février, soit son plus haut niveau depuis 30 ans. En août 2023, la fermeture de la frontière nord avec le Niger voisin en raison du coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum a encore accentué les pénuries. Les prix des denrées alimentaires et des matières premières augmentent réellement. Et selon certaines analyses réalisées l'année dernière, de nombreux agriculteurs, en raison de l'insécurité, n'ont pas accès à leurs terres agricoles. Selon la Banque mondiale, en 2023, près de 39% des Nigérians vivaient en dessous du seuil de pauvreté, un taux qui devrait encore augmenter durant les 2 prochaines années.